Suite et fin de notre feuilleton à présent, et je vous rappelle que cette semaine, nous vous avons fait découvrir un endroit magnifique, l'un des joyaux du patrimoine français, le château de Chambord. On connaît l'architecture, les jardins, la réserve immense qui l'entoure, mais il faut savoir qu'aux alentours de Chambord, 60 hectares de vignes donnent un breuvage royal. Ah, là, c'est chargé. Hein. Ouais, ça fait une bonne heure. Ouais, bah, dis donc, il est temps. Hein. Ah oui. Et ça pourrit. Ça va aller plus vite, vite. ça va vite. Ça va plus vite que nous. Dans le vignoble de Romorantin, près de Chambord, c'est le temps des vendanges. Roger et Philippe Tessier, père et fils. Ils sont à la tête de 23 hectares de vignes. Sur le domaine, la récolte bat son plein, sauf sur cette parcelle. Encore du soleil. Hein. On sent l'acidité encore dans les baies. C'est un peu... On n'est pas encore à maturité. Ce raisin doré, c'est l'héritage d'un roi. C'est François Ier qui a fait venir des plants de Bourgogne, 80 000 plants de Bourgogne, qu'il a fait planter près de Romorantin. Et parce qu'il avait un projet de construction de château à Romorantin. Et en fait, son château, il l'a fait 25 km au nord, hein, sur Chambord. Je crois qu'il y avait la peste à Romorantin, entre autres. Aujourd'hui, il reste seulement 60 hectares du cépage de François Ier que se partagent quelques viticulteurs. Un vin rare, mais a-t-il le même goût que celui dégusté autrefois par le souverain? Je pense que d'une manière générale, les vins étaient plus acides qu'aujourd'hui. Ils avaient peut-être encore à l'époque les habitudes, pour conserver les vins, de rajouter des épices ou des choses comme ça pour les conserver. Donc ça a changé complètement le profil du vin. Le vin a traversé les siècles, ce n'est pas le cas du mobilier du château. François Ier, tout comme les habitants occasionnels qui lui ont succédé, n'a rien laissé derrière lui. En 1930, lorsque l'État rachète Chambord, il ne reste en tout et pour tout qu'une demi-douzaine de meubles. Depuis, le château se regarnit. Aujourd'hui, importante livraison sous la houlette de Jean-Jacques Gauthier, inspecteur du mobilier national. Ce sont des sièges et des meubles qui viennent des collections du mobilier national, donc ce sont des biens patrimoniaux de grande valeur qui sont destinés à prendre place dans les salles de Chambord de façon à valoriser en quelque sorte et à évoquer l'ancien Chambord, à valoriser le château. Encore faut-il trouver la bonne pièce, le bon emplacement. En clair, ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Question de goût, mais aussi de respect historique. Là, c'était une antichambre qui servait de salle à manger, donc vous aviez essentiellement des sièges le long des murs, le long des simèzes. C'est extrêmement précis. C'est relativement précis, oui, oui. Et tandis que le château se remeuble, dans le jour qui baisse, un son à effrayer les cerfs retentit dans la forêt. Au fond d'une clairière, l'école de trompe est en répétition. Pierre Charpentier, chef de fanfare, harmonise le groupe. Alors on a l'habitude de chanter avant de sonner. On n'a pas de partition, donc on connaît par cœur nos mélodies et chacun va chanter sa partie. Avec la nuit, retour au calme. Pour quelques heures de repos, le relais de chasse, devenu chef-d'œuvre pour le bon plaisir d'un roi, va se fondre dans la nature qu'il a vu naître. Au plaisir d'un roi, un feuilleton signé Gilles Marinet, David Fossard et Valérie Castel.